Pollution toujours, mais de l'air cette fois. La région wallonne a lancé aujourd'hui son plan anti-smog, imposant une limitation de vitesse sur certains axes routiers, mais la province de Luxembourg n'est pas concernée. Mais dans ce cadre, les TEC proposent la gratuité des transports en commun ce mardi et jusqu'à la fin de l'alerte, probablement dans la nuit de mardi et mercredi. Toujours est-il que cette gratuité est d'application sur l'ensemble des parcours desservis par les TEC. Ce week-end à Virton, les judo-gi et les tatamis sont restés rangés pour cause les judokas du club ont organisé leur deuxième festival du livre. Christelle Collin, Xavier Lenel. Quand la culture vient au service du sport, c'est le festival du livre de Virton. Le judo club Gaumet a eu cette idée plutôt surprenante l'an dernier. Quand on voit l'enseigne du centre ici, c'est des biens culturels et sportifs. Donc ce que nous avons voulu faire, nous, c'est justement de mélanger la culture avec le sport. C'est principalement pour faire vivre le club et qu'on puisse au moins enseigner notre judo aux jeunes et faire vivre notre club, quoi. Vu le succès de l'an dernier, les judokas sont revenus à la charge cette année avec encore plus de participation. Plus de 60 auteurs, une vingtaine d'illustrateurs et des bouquinistes se sont relayés tout le week-end pour le plaisir des visiteurs. Il y a un petit peu de tout, il y a de la littérature régionale. Ça c'est toujours bon à savoir, toujours intéressant de voir qui écrit, quelquefois des personnes qu'on connaît. Sur le versant français, en général, on a des salons du livre d'occasion ou des salons d'auteurs, mais rarement les deux en même temps. Et je crois que c'est un point fort ici sur la manifestation. Les gens, ils s'arrêtent? Comment ça se passe aujourd'hui là? On commence seulement à avoir un petit peu de monde maintenant, donc ils regardent, ils demandent c'est quoi comme technique, et puis ils continuent leur chemin. Voilà. C'est un collage de papier d'abord, puis il y a de l'encre de Chine, de la gouache, de l'acrylique, du crayon, il y a un peu de tout, quoi. Et un mélange de tout, et voilà. Le service du livre luxembourgeois coordonnait la présence des écrivains régionaux. Parmi eux, Sylvain Stephen, dit Théo, un jeune écrivain autodidacte qui s'adonne aussi à la bande dessinée. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très littéraire, qui n'aime pas trop lire, et j'ai décidé d'écrire des bouquins pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas trop lire. Alors je décide d'utiliser beaucoup d'adjectifs qualificatifs afin de ne pas faire de lourdes descriptions et d'aller directement à l'essentiel. C'est de la BD en fait, il y a des booms, des pafs, beaucoup d'onomatopées qu'il n'y aurait pas forcément dans des bouquins de grands auteurs. Ces deux livres ont d'abord été édités sur la toile via un site d'e-book au Canada. Puis l'éditeur en ligne l'a repéré et l'a imprimé en format papier. Et justement, parmi tous ces livres présents à Virton, un écran d'ordinateur nous intrigue au détour d'une allée. Je suis en train d'écrire donc une nouvelle policière qui se déroule à Virton. Chaque fois que je vais dans une petite foire du livre, je fais une petite histoire qui se passe dans la ville dans laquelle je suis. Ça vous inspire tout ce boucan, tous ces gens qui vous accostent? Ce n'est pas le boucan qui m'inspire, mais les gens, oui. Ce que j'ai fait ici, par exemple dans mon texte, je parle du fameux pâté de Virton que je ne connaissais pas et qui est très bon. J'en ai mangé ce midi. Du pâté sur écran au patois, il n'y avait qu'un pas. Juste à côté, le stand de l'Académie des patois Gaumet présentait son encyclopédie. 30 ans de travail pour un ouvrage de 800 pages au service de la mémoire de la Gaume.